Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci pour votre fidélité à la RTNC. Merci également pour cette sympathie que vous témoignez à l'endroit de votre émission. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir une autre face de la République démocratique du Congo. Vous connaissez très bien notre pays, c'est un État laïque. Donc nous sommes là pour la pluralité des confessions religieuses, de religions. Nous allons vous faire découvrir l'Église du Troisième Testament. Vous avez déjà entendu parler de cela. Je crois que ce n'est pas une nouveauté. Je suis heureux de recevoir pour vous, dans le cadre de cette émission, M. Kabouya Ngandou. Il est prêtre au sein de cette Église, l'Église du Troisième Testament, que nous allons découvrir avec lui. Bonsoir, M. Kabouya. Bonsoir. Monsieur Kabouya, les amis qui vous regardent ce soir veulent vous connaître. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter, ne fût-ce que pour étancher leur soif? Merci beaucoup. Avant peut-être cette présentation, je vous dis sincèrement merci pour cette invitation, pour cette occasion que vous nous offrez. Ça ne revient pas à tout le monde de passer sur une si grande chaîne comme la RTNC. Et c'est quand même une bonne opportunité pour nous. Et comme présentation, je m'appelle Kabouya Ngandou. Je suis prêtre de l'Église du Troisième Testament. Voilà, je crois que ça suffit comme présentation. L'Église du Troisième Testament. Oui. Je crois que ça sonne un peu nouveau dans les oreilles de ceux qui nous suivent. Si vous pouvez nous donner un peu des explications plausibles à ce sujet, Monsieur Kabouya. Merci beaucoup. Partout où on passe, c'est la toute première question qui revient. Donc pour nous, c'est déjà une chanson. Et exactement, tout a été fait pour que ça soit comme ça. Vous voyez, c'est depuis l'école, on a même chanté à l'école pour dire qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Donc tout s'était arrêté par là. Et aujourd'hui, on apparaît là avec quelque chose qu'on nomme Troisième Testament. C'est venu comment? Pourquoi troisième? Donc, je crois dès qu'on dit déjà troisième, on comprend déjà que devant, il y a deux. Ça veut dire qu'il y a eu un premier, il y a eu un deuxième. Finalement, c'est le troisième. Est-ce que c'est avec cette logique qu'on aura un quatrième, un cinquième, un millième? Je crois que ça fera partie des éléments à cette réponse-là. D'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, il nous dit, si on veut aller très vite pour vraiment arriver à la réponse, c'est quoi? Tout était parfait au commencement, dans le jardin d'Éden. Tous on est d'accord, toutes les religions confondues. Et finalement, Satan s'est rébellé, il a été chassé du ciel, il est descendu sur la terre. Rien que la Bible s'était à ce point-là pour dire sur la terre, il est descendu où? Au Japon, en Afrique, au Congo, au Ghana. Mais là, il dit au moins tous on est d'accord qu'il est descendu sur la terre où il y avait les hommes dans le jardin d'Éden. Il a réussi à rébeller aussi l'homme de loi et des injonctions de Dieu dans le jardin. Et finalement, les hommes furent chassés du jardin d'Éden. Et de là est parti le monde mauvais que nous avons aujourd'hui. Le monde plein de maux que nous avons aujourd'hui. Et dans l'amour de Dieu, comme père envers ses enfants, il a eu à mettre sur pied ce qu'on appelle par tous le plan de rédemption, qui est en d'autres termes, qui n'est qu'un plan divin de récupération de l'humanité. Ils étaient parfaits, ils n'étaient pas mortels, ils ne tombaient pas malades, il n'y avait pas d'égoïsme entre eux, mais voilà, Satan, ce qu'il est venu faire de ma progéniture. Les humains sont partis, mais il faut que je les récupère. Comment le faire? Je mets sur pied un plan de récupération, qu'on appelle les plans de rédemption. Alors, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, ce plan-là, dans la souveraineté de Dieu, fut subdivisé en 3 grands cycles. Ah bon?
que malheureusement, les 2 premiers cycles n'ont pas pu ont révéler. joué le jeu de cacher l'avènement du 3e cycle. Pourquoi on va y arriver? Alors, ces 3 cycles, nous utilisons le terme le plus simple possible pour la compréhension de tous. Les 3 cycles correspondaient pratiquement aux 3 alliances. Ça veut dire, quand on a péché, l'humanité ou bien les humains n'étaient plus en alliance avec Dieu. Il y a eu coupure de communication. Alors, c'est ma progéniture, je dois récupérer. Alors, il a dit, ok, comme moi, Dieu, j'ai appelé à l'existence 3 grandes races. La race rouge, que je jouais pour qu'elle habite ou qu'elle occupe l'espace géographique de l'Asie. La race blanche, pour laquelle je jouais pour qu'elle occupe l'espace géographique de l'Europe. Et la race noire. Alors, je vais récupérer cette progéniture par race. Par race. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé avec la première alliance, avec l'Asie, pour récupérer les Asiatiques, leur retourner leur identité spirituelle. Parce que quand on a péché, l'homme a perdu son identité intrinsèque que Dieu avait fait dans chaque homme pour que finalement l'homme soit à la ressemblance, à l'image de Dieu. Alors, quand on renoue cette alliance, c'était dans l'objectif de restituer à chaque grandeur de race, tel qu'on vient de le citer, leur identité spirituelle propre. C'est comme ça qu'on a commencé avec la première alliance. Dieu a utilisé Moïse comme médiateur de cette alliance. Et finalement, deuxième alliance, Dieu a utilisé Jésus. Bien que ça a commencé en Israël, c'était juste pour terminer le mandat de la première alliance, mais finalement accorder la deuxième alliance aux vrais propriétaires. C'est pourquoi Jésus leur a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire les brebis qui n'ont pas su entrer dans le bateau de leur propre alliance, qui était l'alliance conclue avec Moïse. Alors, comme vous ne voulez pas toujours comprendre, je vous ai appelé comme une poule rassemble ses enfants, mais vous ne voulez pas toujours comprendre, c'est pourquoi ce royaume vous sera ravi et donné au peuple qui emportera le fruit. Ça veut dire le véritable propriétaire de cette deuxième alliance n'était plus l'Asie, mais c'était plus l'Europe. C'est pourquoi dans la suite des événements, nous avons vu avec vous comment Jérusalem a été finalement supprimé et le royaume est parti finalement de Jérusalem à Rome ou à Vatican. Et finalement, Dieu nous dit, ok, c'est maintenant le 3e testament et le dernier, je devais venir le conclure avec la race noire, qui est la race mère, qui est la race aînée de l'humanité. Voilà d'où vient le 3e testament que nous vous présentons aujourd'hui. Donc c'est cette alliance, Dieu est venu la conclure avec la race noire ici en Afrique. Exactement. D'où le 3e testament. D'où le 3e testament. Ça c'est très bien. Alors, voyons un peu, M. Kabouya, comment a commencé l'Église du 3e testament? Merci beaucoup pour la question. Quelque chose comme historique en grande ligne, parce que sur le plateau, c'est le minute qui compte. Donc vous avez tout le temps d'expliquer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Parce que j'ose croire que ce n'est pas en une seule émission comme ça que nous allons tout dire. Impossible. Je crois que, je trouve que ce que vous dites est intéressant. Ça ne m'engage que moi. Je trouve que c'est intéressant puisque, ça je le dis à ceux qui peut-être viennent de nous rejoindre, puisque quand on parle du premier, de l'Ancien, du Nouveau Testament, voilà que M. Kabouya vient de nous dire qu'il y a eu 3 cycles. Le premier conclu par Dieu et les Asiatiques, le deuxième avec les Européens et le 3e avec nous les Africains. Je crois que c'est quand même quelque chose qui peut nous intéresser puisque nous sommes Africains. Comment a commencé la religion du 3e testament, M. Kabouya? Merci beaucoup. Tout a commencé un certain 18 septembre 1936. Le testateur ou notre médiateur ou le légateur suprême de cette alliance ou de ces testaments est né, lui, un certain 14 avril 1910. Mais l'alliance en soi, si nous voulons revenir à la question, a commencé un certain 18 septembre 1936. C'est lui qui nous relate l'histoire. J'étais assis chez moi sous le véranda, il était 13 h, et je vois quelqu'un descendre du ciel, habillé en blanc, tenant une machette à double tranchant, habillé tout blanc. Et arrivé à 3 mètres du sol, il s'est suspendu, si on peut dire là. Il s'est suspendu à 3 mètres
et il m'appela. En ce moment, le lut divin ou l'envoyé divin, Ilungambi Dimbai Kazadin Kobon, qu'on aura le temps d'approfondir encore, s'appelait Mbaïn Kobon. Et ce monsieur, acceptez qu'on l'appelle encore ce monsieur, qu'il a vu, l'appela sous le nom de Mbaï Kazadin Kobon. Et quand, voilà, et le monsieur qui est apparu se présenta auprès du prophète pour dire « Je suis Dieu le Fils » ou Christ. Là, quand nous parlons de Christ, à ne pas confondre avec Jésus, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce point, entre Christ et Jésus. Alors, celui qui est descendu est Christ, le Christ qui est le Fils aîné de Dieu. Le même Christ qui s'était manifesté dans l'homme Jésus pour faire de lui Jésus-Christ. Le même Christ, c'est celui que Dieu envoie pour se manifester dans ses élus avec qui il doit lier les alliances. Alors, il se présenta au nom de Christ, céleste ou de Dieu Fils, et puis dire, c'est Dieu le Père qui m'a envoyé pour conclure avec vous ou bien avec toi la troisième et dernière alliance. Alors, cet entretien a pris un intervalle de 3 heures, où voilà, des questions-réponses, qu'on ne saura pas tout faire ici, et c'est à partir de là que la conclusion de l'alliance a été faite, et on lui donna les 12 injonctions, les 12 recommandations, les 12 récompenses, que les 7 objectifs pour lesquels cette alliance venait sur terre. Alors, grosso modo, l'Église a commencé un certain 18 septembre 1936. Monsieur Kabouya, les 12 recommandations que vous parlez là, c'est semblable aux 12, ou bien aux 10 commandements? Non. Tel qu'on vous l'a dit, ça ne se ressemble pas, mais ça va dans la même lignée, parce que tel qu'on vous a dit, c'est la même école de Dieu, mais qu'il avait juste subdivisé en 3 cycles. Vous voyez? Alors, c'est comme quand on est à l'école primaire. On peut nous donner certains règlements. Ce ne sont pas nécessairement le même règlement qu'on nous donne comme nous sommes aux humanités. Ce ne sont pas exactement le même règlement qu'on nous donne comme nous sommes à l'université. Ça ne se contredit pas, mais on comprend que là, l'enfant est encore petit, il faut lui donner un peu de la bouillie, mais quand il est en train de grandir, et ça c'est le troisième et le dernier cycle, alors il y a un peu accroissement de la profondeur de règlement, parce que là on s'adresse à, et surtout que cette fois-ci, on conclut avec l'aîné de l'humanité. Donc avec l'aîné, tel que vous le comprenez d'ailleurs très mieux que nous, avec l'aîné, on est un peu plus dur, parce qu'il est appelé à tirer tous ses petits frères derrière, quoi. Et peut-être avec un numéro spécial, on pourra y revenir pour vous donner in extenso les 12 lois, les 12 recommandations de manière plus détaillée. Pour les amis qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, je vous signale que vous suivez l'émission La Soupière. Nous recevons aujourd'hui M. Kabouya Ngandou. Il est prêtre au sein de l'église du 3e Testament. Il nous fait découvrir cette église qui a commencé au mois d'octobre de l'année 1936, c'est ça? Mois de septembre. Au mois de septembre. 18 septembre. 18 septembre 1936. De l'année 1936. Oui. Vous disiez que c'est lui qui est venu converser, bavarder, parler à Kazadin Kobon. Oui. Était Christ. Était Christ. Et c'était où? À Kabani, à Lusambo. Dans la Donc sur Kassai. La terre congolaise. Sur la terre congolaise. Sur la terre congolaise. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que... Je suis Dieu le Fils, ou que le Christ, Dieu m'envoie. Il lui a donné une mission. Exactement. Quelle est cette mission? Voilà, tel qu'on l'a dit, le 3e Testament vient avec cette loi à prêcher ou à évangéliser. Lequel 12 lois, 12 lois, sont aptes à faire renaître les valeurs intrinsèques dans chaque humain, lequel valeur perdue nous a rendus tels que nous sommes aujourd'hui. À part les 12 lois que chaque homme doit faire, il y a eu 12 choses à ne jamais faire, parce que ça tue la nature divine dans chaque être. Donc ça continue à l'enfoncer dans le mal. Alors, pour rentrer vite à votre question, c'est la mission de manière globale aussi. On ne saura pas les missions, objectifs pour citer le 7,
Mais le troisième Nous testament... pouvons toujours le faire, puisque je suis intéressé particulièrement. Je crois que ça peut intéresser également le téléspectateur, puisque c'est une émission de découverte. Merci beaucoup. Nous faisons découvrir aux téléspectateurs quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Merci beaucoup. Je crois que c'est dans l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup pour cette Je crois que c'est mieux de connaître des religions congolaises que me demander de connaître ce qui se passe au Canada, au moment où je n'ai pas encore maîtrisé ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je crois qu'il va de notre intérêt de faire connaître aux Congolais ce que vous nous amenez comme message. Merci beaucoup. Nous allons très la rapidement mission là, de l'Église du Troisième Testament. Le 7 objectifs assignés par Dieu le Père au Troisième Testament. Premier objectif, anéantir toutes les forces maléfiques ainsi que le maître qui en faisait l'usage. Ex l'ange Lucifer. Ça veut dire, Dieu a compris que c'est que beaucoup de religions ne semblent pas très bien saisir. Quand Satan s'est rebellé, avant de rebeller l'homme, Satan s'est attaqué d'abord à la nature. Ça veut dire, Satan a rébellé d'abord la nature. Satan a abîmé la nature. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous... Les eaux, le fleuve, le vallée, le montagne, l'air... Donc, tout ce qui est comme nature, avec comme objectif, lorsque je vais aussi abîmer ou rebeller l'homme, ça veut dire tout ce que l'homme commencera à manger ne sera que pour lui donner de vitamines de cette rébellion. Alors, pour mieux libérer l'homme, tel qu'on le dit d'ailleurs dans un français facile, entre un enfant qui est malade et la terre qui est malade, on commence par soigner d'abord la terre. Parce que si vous soignez l'enfant aussi longtemps que la terre continue à être malade, ça va finalement engloutir l'enfant. Alors, le Troisième Testament vient d'abord soigner la terre, vient d'abord soigner, démanteler tout le pacte pervers sémé par Satan depuis qu'il a été rébellé. Parce que même Dieu le dit, attention, malheur à la terre, car Satan est en train de venir animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ça veut dire quand il est venu, les eaux, le fleuve. Et d'ailleurs, c'est une révélation qu'on peut vous faire, il n'y a pas une circonscription géographique qui a connu plus de pactes sataniques comme l'Afrique. Il n'y a pas une circonscription géographique qui a connu plus de pactes sataniques comme la RDC. Pourquoi? Parce que Satan savait très bien que si vous voulez détruire une famille, il faut détruire l'aîné de la famille. Dès que l'aîné est déraillé, c'est très facile que la lignée le suive. C'est pourquoi, sachant que l'homme noir est l'aîné de l'humanité, et plus principalement l'homme noir de l'Afrique centrale qui est le Congo, on pourra avoir le temps d'entrer en profondeur, il y a eu trop de pactes dans ce sens-là. Alors, premier objectif, c'est anéantir tous ces pactes. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit, nous sommes là depuis 18 septembre 1936, mais c'est aujourd'hui qu'en 2021 que vous nous voyez apparaître. Vous voyez? Alors, tout ce temps, pourquoi est-ce qu'on ne sont pas connus? C'est une question même qui a été posée par le président lors de consultations nationales. La toute première question, quand on lui a dit, nous sommes le Troisième Testament, il nous a reçu, je crois, c'était à minuit, je crois. Et mais pourquoi avec un message comme ça, vous n'êtes pas connus? Je dis non, écoutez, nous, on suit les objectifs de l'Alliance. On ne se réveille pas un bon matin. Aujourd'hui, on va exposer sur Covid-19. Demain, on va dire non. Nous suivons ce que Dieu nous dit. Allez-y sur telle montagne, allez-y sur telle eau, allez-y sur tel fleuve, allez-y sur telle vallée, allez-y dans tel pays, allez-y dans telle province. Parce que ça, si vous voyez le quinoa se comporter dans tel angle, parce que Satan avait fait ça dans telle montagne. Si vous voyez le katangé avec tel esprit, parce que. Alors, ce n'était pas un travail facile. Ça veut dire que c'était d'abord un combat spirituel pour démanteler le pacte satanique. Ça, c'était le premier. Le deuxième, soigner toutes celles ou tous ceux qui ont hérité le mal. Ça veut dire, tout en démantelant, en train de soigner la terre, il faut soigner aussi les humains qui habitent la terre. Parce que si je viens nettoyer dans ta maison et je ne t'apprends pas la propriété, demain, je trouverai encore la maison sale. Alors, on nettoie la terre, on soigne. Ça veut dire, le Troisième Testament, avec les 12 lois et les 12 récompenses, et les 12 lois et les 12 injonctions, c'est pratiquement une cure qu'on donne à tout le monde, à tous les humains, parce que tous nous avons hérité le mal. Une cure spirituelle. Une cure spirituelle. Une cure spirituelle qui nous enlève le mal que nous avons hérité. Troisième objectif, conclure, une fois on a soigné la terre, une fois on a soigné les humains avec les 12 lois, les 12 injonctions, conclure de nouveaux pactes avec tous les enfants de Dieu et déceler tout le pacte pervers. Parce qu'on a compris que le pacte ne sont pas seulement sur la terre. On soigne la terre, on te soigne. Mais toi, on te soigne avec quoi?
Dès qu'on vous donne les 12 lois, on vous donne les 12 injonctions, ce n'est pas fini. Satan a fait des pactes même avec les humains. Il y a eu des chefs dans ces pays, des arrière-grands-pères, des grands prêtres, les grands chefs africains qui ont signé des pactes sataniques avec Satan. Du fait d'être, par exemple, descendant ou de la lignée de tous ces gens-là, vous naissez avec ces pactes, vous naissez avec ces sangs. Ça veut dire, dès qu'on soigne la terre, on vous donne le 12 lois, ce n'est pas fini. Il y a des gens sur qui il faut travailler finalement et signer avec eux de nouveaux pactes divins. Troisième objectif. Quatrième, désigner ceux qui doivent s'adonner à l'œuvre de la purification de l'humanité et prêcher à observer les 12 lois et respecter les 12 injonctions de Dieu le Père. Si vous voyez bien, le 3 premiers, c'était pratiquement un peu plus spirituel. Ouais. Et à partir du 4e, on commence un peu à descendre. Voilà, pour dire, OK, maintenant, on doit s'adonner maintenant à l'œuvre de la purification. Si nous, aujourd'hui, vous nous voyez devant la caméra, ce n'est pas parce qu'avant, on avait peur de caméra. C'est parce que Dieu nous avait dit non. Vu l'œuvre, parce que je vous donne un exemple, en passant, pour faire comprendre cette histoire. On vous dit, c'est un exemple que je ramasse. Le gouverneur d'une province X, voyez-vous, s'il tue beaucoup de gens, chaque fois qu'il y a marche, c'est parce que le pacte qui lui donne la force de commencer à dominer, à matraquer, à faire souffrir le peuple, lui vient de telle montagne, qui est ici à Kinshasa. Ça, je donne un exemple en passant. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, pour mieux le démanteler, ce n'est pas avec la prédication à la radio. Ce n'est pas avec le message. Il faut aller démanteler la cause. Allez-y dans telle montagne, faites une prière de 15 jours, faites ça, faites telle prière, vous démantelez cette force, finalement vous le verrez partir. Vous le verrez se dégonfler. Imaginez, nous sommes dans une église où on passe Dieu nous envoie un message comme ça et on le lit devant le fidèle. Croyez-vous que le jour qui va suivre, ce gouverneur-là va nous laisser monter à cette montagne-là? Non. Jamais. Voilà la raison pour laquelle la première partie était d'abord une partie très cachée, très mystique, très spirituelle. Alors, quatrième problème, voilà, c'est sortir maintenant pour présenter les 12 lois, pour présenter les 12 injonctions, montrer à l'humanité que Dieu avait un plan, on nous avait menti, que ces plans avaient, il y a 2 testaments pour déranger nos esprits. En principe, il y en avait 3. Pourquoi est-ce qu'ils ont caché le 3e? C'est pour que l'homme noir, en tant qu'aîné de l'humanité, parce que l'humanité, c'est comme une famille. Si l'humanité est telle qu'elle est aujourd'hui, là, c'est parce que l'aîné de cette famille qui est humanité, permettez, entre guillemets, Azananuzoba, ça veut dire très ignorant. Parce qu'on a étudié avec vous que la meilleure connaissance de soi, ce n'est pas le titre, ce n'est pas les diplômes, je suis licencié en quoi. La meilleure connaissance, telle que l'a dit Cheikh Anta Diop, la meilleure connaissance, c'est la connaissance de soi d'abord. Qui je suis avant de connaître l'autre. Alors, l'Africain ne se connaît pas. On peut mettre tous les Africains, c'est pour dire, Africain, tu pries quelle religion? Ok, donne-moi ce livre. C'est ça le livre. Montre-moi où est-ce que toi, Africain, tu as commencé dans ce livre. L'Africain n'a pas de racines dans le livre qu'il a en main, en qui il croit et prêche matin, midi, soir. Ça, c'est entre guillemets. L'Africain n'a pas de racines. Où est-ce que l'Africain a commencé? Il peut trouver ses racines dans les écrits exactement. du Troisième Testament. Simon Kimbangu dit clairement, mais c'est l'Afrique qui est restée très distraite. Même notre politique est restée très distraite. On a connu un très grand prophète ici qui a prononcé un discours un certain 10 septembre 1921. 2 jours après ce discours, l'homme l'a vu et notre plan de rédemption, la vérité vient d'être dévoilée par ces messieurs. 2 jours après, on l'a arrêté. Il a fait 30 ans de prison jusqu'à ce qu'il est parti. Mais il a légué quand même un message à cette humanité. Je suis venu libérer la race noire et le peuple du Congo. Mais un instructeur est en train de venir derrière moi. Continuez à lire la Bible, parce qu'il faut qu'un voleur soit saisi avec ce qu'il a volé. Mais nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sera écrit des choses cachées pour la race noire. Monsieur Kabouya, pardon. Et le peuple du Congo. Et je me demande si votre religion, le Troisième Testament, a de ramifications, a de relations avec l'Église kimbanguiste. Je peux terminer les objectifs ou bien... Oui, allez-y d'abord. Je lis carrément tous les objectifs et puis je résume, je reviens à la question. 5e, c'était les initiés, ça veut dire tous ceux qui seront choisis, tous ceux qui seront les 12 lois, les 12 injonctions. Dieu va les initier au culte destiné à sublimer le pouvoir divin qui est en eux, moyennant de carême approprié, moyennant le carême approprié pour le bien de toute l'humanité entière. Ce pouvoir est donc encadré par des carèmes journaliers, hebdomadaires et mensuels. 6e, doter tous les initiés
d'un pouvoir divin ayant les capacités de pacifier une agitation et d'ouvrir une offensive contre le mal. Rien que par la parole. Pas par les guerres de croisade, pas par des guerres nommées des guerres saintes pour faire croire aux gens une religion par force. Non. Rien que par la parole, qui est une parole divine, Dieu fera doter tous les adeptes de la troisième alliance de ce pouvoir pour faire passer ces messages. Et le troisième testament est conclu finalement pour rassembler tout l'univers. Ça veut dire le rouge, les blancs, le jaune, dans une seule divinité. Ça veut dire restaurer le royaume des dieux sur terre. Voilà pratiquement de manière très ramassée rapidement les 7 objectifs. Je reviens très rapidement à votre question. Est-ce qu'on a de ramifications avec le kimbanguiste? Je crois, si je me rappelle bien la question. Oui. Ramification, oui et non. Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Je commence par le oui. Oui, parce que d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, il a révélé au prophète Baïkaza Dinkobong pour lui dire: je ne conclus jamais une alliance avec un prophète. Ça veut dire, quand on conclut une alliance avec un prophète, c'est ces prophètes-là qu'on appelle les prophètes majeurs, ou les prophètes testateurs, ou les prophètes christianiques, ou les prophètes messianiques. Je ne conclus jamais une telle alliance sans précéder cet événement par des prophètes précurseurs. Ça veut dire, j'envoie toujours des prophètes qui viennent avant la conclusion de l'alliance pour alerter le peuple là, pour dire: derrière nous ici, Dieu est en train de vouloir venir nous consoler avec une alliance propre pour nous restituer ce que nous avons perdu. Dans le même ordre d'idée qu'on a eu Jean-Baptiste avec Jésus. Jean-Baptiste, il était là en tant que prophète précurseur de Jésus. De la même façon, Dieu nous dit, alors, en Afrique, pour alerter la race noire, j'avais soulevé 2 grands prophètes. Il peut parler dans plusieurs prophètes, mais 2 grands prophètes précurseurs, dont le premier, c'est Simon Kimbangu, dont le deuxième, c'est le prophète John Marang, qui est de l'église apostolique, les Zimbabwéens. Voilà. Alors, ces 2 grands prophètes, nous, au Troisième Testament, à la page 901 et 902 de ce livre, qui est le livre sacré, prévu par Simon Kimbangu, le livre du Troisième Testament, que nous appelons l'Ambidise. Vous pouvez l'exhiber aux téléspectateurs. On peut le présenter. Alors, Simon Kimbangu est présenté. Mais il n'y a pas de écrits. Tu peux faire la première page. Ouais, d'ailleurs, on profite pour voir l'image du testateur lui-même, Ilunga Mbidimba Kaza Dinkobong. Alors, tel que j'étais en train de dire, on a de ramifications, oui, en tant que Simon Kimbangu, prophète précurseur du prophète messianique ou du prophète christique Ilunga Mbidimba Kaza Dinkobong. Non, parce que tel que je suis venu là, je n'ai aucun lien avec l'église kimbanguiste, quoi. Si je vous ai bien suivi, vous disiez que Simon Kimbangu disait qu'après lui viendra l'instructeur. Oui, il a bien dit que l'instructeur... L'instructeur, c'est Kaza Dinkobong. C'est Mbaye Kaza Dinkobong. Pourquoi nous le disons? Parce que tout est dit dans ce message. Malheureusement, si on avait le temps, on pouvait même vous laisser une copie. C'est un message qui ne vient pas de nous. Non, vous allez le préparer pour la prochaine émission, oui. C'est un message qui date du 10 septembre 1921, pour lequel, tel qu'on vous a dit, 2 jours après, il a été arrêté, jusqu'à ce qu'il est mort en 1951. Dans ce message, il y a beaucoup, mais où il dit, nous aurons notre propre livre sacré, un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres. Car sans cet instructeur-là, qui préparera le peuple du Congo? Parce que ce livre-là vient nous révéler beaucoup de choses, principalement sur la race noire et plus nettement sur le peuple du Congo. Si vous lisez ces livres, vous allez... Et comment vous l'appelez, les livres-là, M. Kabouya? Mbidise. Juste pour faire référence au nom qui était Ilunga Mbidi. Alors, nous avons relié ça à son nom pour dire l'Ambidise. Est-ce que c'est trouvable sur le marché? Là, j'ouvre un peu une parenthèse pour la fermer. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas encore trouvable sur le marché. Tel que je vous ai dit, la première priorité de l'Église n'était pas l'évangélisation. C'était aller dans des vallées, dans des montagnes, dans des brousses, dans des trucs, dormir affamé, faire de carême. Alors, c'était plus la prière, c'était plus le combat spirituel. Alors,
comme il a donné finalement son feu vert pour dire, comme vous venez de gagner dans l'autre monde-là, dans le monde physique, la victoire ne peut être que certaine. Commencez maintenant la deuxième phase. C'est pourquoi nous sommes maintenant en train de se préparer pour rendre le livre disponible à tous. Et la première sortie pratiquement, c'est avec une très grande conférence internationale qui est en train d'être préparée pour ce mois de septembre dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Nous aurons l'occasion d'en parler prochainement. Il y a beaucoup de choses intéressantes à révéler aux téléspectateurs. Oui. Et comment vous travaillez? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que l'Église est implantée sur l'étendue du territoire national? Oui, pas sur toute l'étendue, pas sur toute l'étendue, mais nous, ici à Kinshasa, nous fonctionnons. Au Kassai, apparemment, c'est comme qui dirait, vous êtes une jeune Église. Du point de vue évangélisation, oui. Donc, du point de vue naissance, tel que je vous ai dit, depuis 1936 jusqu'à présent, c'est tellement, vous nous 85 faites pas voir. Pratiquement. Mais du point de vue évangélisation, du point de vue devant le caméra comme ça, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Et ici à Kinshasa, nous fonctionnons. Nous sommes sur l'avenue Ndundi, numéro 17, quartier commercial, commune de Lemba. Donc, non loin, à 2 minutes de la commune même de Lemba. Donc nous sommes au Kassai, nous sommes au Katanga, nous sommes au Kassai oriental, Kassai occidental, nous sommes en dehors du Congo. Donc pour la RDC, c'est pratiquement les 3 provinces où nous sommes un peu bien implantés, quoi. Bien que dans d'autres provinces, on a un peu de fidèles, mais par rapport à une paroisse proprement dite, pas encore. Et comment vous célébrez vos cultes, M. Kabouya? Je suis un peu intéressé. Allons-y un peu comme ça, nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur. Ouais, nous célébrons le culte tel que Dieu nous a recommandé. Ça veut dire, il y a tout un programme divin dicté. Ça veut dire, nous commençons chaque dimanche, pour passer le culte des dimanches, nous commençons à 8h, nous terminons à 13h. Et avec un programme, ça veut dire vous entrez avec telle prière, et puis vous chantez telle chanson, et puis... Et vous avez votre manière de célébrer ces cultes, ou bien vous copiez les postolo et le kimbangiste? Toute une alliance propre, est-ce qu'on peut copier? Ça veut dire, on vient avec... c'est comme vous dites, les leçons que vous donnez à l'université, là, vous copiez un peu aux humanités? Non, indirectement, je réponds aux orateurs, c'est pas à vous. Oui, à vous entendre, j'ai l'impression que parfois, vous copiez ce que font les prêtres catholiques. Je vous comprends très, très, très bien, et je suis très sûr que vous aussi, vous allez me comprendre. Aux humanités, on écrit avec le stylo, non? Oui, oui. À l'école primaire, on écrit avec le stylo. À l'université, avec le stylo. Est-ce que les humanités ont copié aux humanités? Les humanités ont copié à l'école primaire? Non. C'est la même école, mais bien que nous utilisons le stylo, mais ce que nous écrivons n'est pas la même chose. Moi, j'écris intégrale aux humanités avec le même stylo, mais toi, tu écris 1 plus 1. À l'école primaire, le même stylo, tu écris 5 moins 10, tu dis ça ne va pas, mais avec le même stylo, moi, quand j'écris 5 moins 10 à l'université, je dis égal moins 5. Vous voyez? Alors, si quelqu'un nous voit de loin, il va dire non, c'est la même personne, non? C'est la même chose, parce que je le vois en train d'utiliser tous ces mêmes stylos bleus. Mais qu'est-ce qu'ils écrivent avec ces stylos? C'est autre chose. C'est ce qui marque la différence. C'est la même école, telle qu'on vous a dit, c'est Dieu qui a institué l'école. Et c'est lui qui est en train de donner ses matières selon le niveau où il estime que l'humanité a atteint. Monsieur Kabouya On ne copie rien. C'est bien parlé. Monsieur Kabouya Ngandou, qu'est-ce qui vous empêche d'étendre cette action dans d'autres provinces, dans d'autres contrées de la République démocratique du Congo et même aller ailleurs, vous faire entendre ce nouveau message? Merci beaucoup. Merci aussi pour les soucis. Tel qu'on l'a lu au niveau du 7e objectif, c'est rassembler l'humanité. Ça veut dire le plan est d'aller là. Le plan est d'aller là. Mais tel qu'on vous l'a aussi dit, on ne se réveille pas un bon matin avec ce plan-là. D'ailleurs, pour venir à l'émission, il fallait que Dieu nous autorise. Donc, nous fonctionnons avec le « ainsi parle l'Éternel ». D'ailleurs, c'est l'une des grandes caractéristiques d'une alliance qui vit. Voyez-vous? Si aujourd'hui, vous me posez la question, c'est quoi Covid-19?
il va vous donner une réponse. Retirez-moi dans le coin. C'est quoi Covid-19? D'après le Troisième Testament, je vais vous donner une réponse. C'est quoi Covid-19? Il va vous donner une réponse. Quand vous allez voir la même réponse, vous allez voir finalement que le mot peut être différent, mais la réponse est la même. C'est ça l'une des caractéristiques d'une alliance qui vit. Alors, une alliance qui vit est dirigée par Dieu. C'est Dieu qui dit, OK, vas-y maintenant avec l'implantation de cet évangile dans le monde. Tel qu'on vous a dit, ce n'est pas avec le premier pied qu'on va faire toute cette implantation-là. Surtout qu'on vient dire quoi? Que la Bible, c'est une parole de Dieu, mais malheureusement, victime d'une infiltration, d'une falsification, et nous venons corriger cette falsification. Vous voyez déjà comment le terrain n'est pas facile à affronter, quoi. Alors, c'est selon ce plan de Dieu, nous allons nous implanter. Et le premier pas, le premier coup de tonus, c'est celui qu'on vous a dit, nous le donnons ce mois de septembre dans la salle du ministère des Affaires étrangères. Comment vit l'Église? Vous vivez comment? Par des dons, des grades, des recettes? Sous les moyens financiers, vous les tirez d'où pour faire fonctionner une si grande œuvre? Merci beaucoup. L'Église est constituée de personnes de bonne volonté qui font exactement de dîmes, qui font exactement de dons, et lequel don géré par une administration pour faire respirer l'Église. Donc, quand on dit géré par une administration, on peut l'investir dans une activité X ou dans une activité Y pour que, quand même, les activités de l'Église soient en marche. Avez-vous de relations avec d'autres églises? De relations, dans quel sens pratiquement? Vous collaborez? Oui, je peux dire oui et non, comme je l'ai dit encore pour le Kimangis. Vous allez m'excuser pour cette façon de répondre. Oui, pourquoi? Oui, en fait, ce sont des humains. Nous sommes des humains. Ils font l'œuvre de Dieu, bien qu'il y a un peu de petits guillemets là. Nous aussi, nous faisons l'œuvre de Dieu. On ne peut pas manquer de collaborer. Ça veut dire ils peuvent avoir une activité, ils nous invitent, nous allons participer. Ils ont une activité, nous avons une activité, nous les invitons, ils viennent participer. Comme à la conférence, là, il y aura plusieurs chrétiens. D'ailleurs, la majorité sera chrétienne. Et voilà, nous collaborons dans ce sens-là. Non, c'est voilà, notre programme, selon les orientations de Dieu, ne sont pas... selon les orientations de Dieu, notre programme n'est pas le leur. Voilà sur le point où il n'y a pas collaboration, quoi. Parce que Dieu peut nous dire non, ne fêtez pas Noël, par exemple, pour dire Noël, là, c'est pas une date bien. Regarde le fond de cette fête de Noël, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous, on ne fête pas, mais eux, ils fêtent. C'est pas dire qu'on va aller le fouetter, hein. C'est leur propre volonté, quoi. Voilà, aimables téléspectateurs, nous découvrons la troisième alliance que Dieu a faite avec les Noirs à travers... D'élu divin by Kazadin Kobon. À travers l'Église du Troisième Testament. Monsieur Kabouyangandu, je vous vois avec un bandeau tricolore. Ça a quelle signification? Merci pour la question. C'est juste un symbole. Ça symbolise quoi? Le jour qu'on est venu conclure cette alliance, en 18 septembre 1936, l'élu divin, l'envoyé divin, le testateur, nous a dit qu'il a vu le signe de l'arc-en-ciel avant que la conversation proprement dite avec Christ commence. Alors, comme ces signes-là, ces signes-là est pratiquement le symbole de l'alliance, qui était cet arc-en-ciel. Et pourquoi ces symboles de l'arc-en-ciel, tel que on le dit aussi dans un adage, là on dit généralement beaucoup plus en Afrique, personnellement au Congo, quand il veut pleuvoir, quand il y a les signes de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a un cessez-le-feu. Voilà, il y a un cessez-le-feu. Ça veut dire que cette alliance, finalement, comme le dernier cycle du plan de rédemption, venait finalement mettre fin à tout le maux que l'humanité est en train de souffrir. Alors chaque fois que nous le portons, c'est voilà, pour se rappeler que l'alliance que tu portes vient mettre fin aux maux dont souffre l'humanité. Alors il ne faut jamais oublier ça.
Et sur les épaules, je vois la lettre W, M. Kabouya. Ça, quelle signification? Merci beaucoup. Pour mieux comprendre ce signe, permettez que j'ajoute à ces signes les autres signes sur la soutane. Par exemple, vous voyez, la soutane est en grande partie de couleur blanche et vers la fin, il y a une couleur noire. Ouais. Et sur les épaules, vous voyez la marque de W. Et c'est en principe la soutane que Dieu nous a... Nous portons plusieurs soutanes, hein, couleur noire, couleur rouge, pratiquement toutes les couleurs, bien que chaque couleur a une signification. Ah bon? Oui, ce n'est pas l'unique soutane. Mais lorsqu'il a donné le feu vert pour l'évangélisation, la sortie officielle de ces messages, il nous a plus recommandé cette soutane, qui a un message selon lequel le message que vous êtes en train d'aller apporter à l'humanité, c'est un message de lumière. Ça veut dire c'est une lumière, ça veut dire le blanc. Et cette lumière, qui est la troisième alliance, est portée par la race noire. Ça veut dire, la bande en dessous, ça montre juste comme si c'était le pied. Ça veut dire, c'est le pied qui fait marcher la personne. Et c'est ces pieds noirs, cette bande noire, qui fait finalement marcher cette lumière vers le monde. Et cette lumière apporte quoi? La victoire qui est symbolisée par la lettre V, double victoire ou le triomphe, parce qu'on peut vaincre un combat X à une bataille, mais finalement à la fin on n'a pas le triomphe. Mais si on a le triomphe, ça veut dire que c'est une cumulation de plusieurs victoires. Alors le W qui est le double de la victoire, ça veut dire symbolisant le triomphe, ça veut dire ces messages de lumière que l'homme noir porte maintenant, c'est pour apporter le triomphe dans l'humanité. Et le chapeau a une certaine valeur aussi. Qui symbolise juste le pouvoir. Nous portons un pouvoir qui revient à la race noire. Tout le monde, donc, chaque membre... Chaque prêtre. Ah bon? Il n'y a que celui le prêtre qui a la prêtrise porte le chapeau. Ah bon? Oui. Et je voudrais avoir de précisions. Vous nous avez parlé du déroulement de culte, tout ça, puisque cette émission est mieux connue pour le parent, la famille. Quelle considération, quelle valeur donnez-vous à la famille au sein de votre église? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question très capitale. Qui mérite même un exposé d'une heure, mais on va s'efforcer de faire dans le 37 ans. On aura l'occasion de... Si l'humanité est celle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que une famille X avait déconné. Une famille, Adam et Ève, vous voyez, tout est parti d'une famille imaginée. Mais voilà combien de millénaires nous sommes en train de souffrir. Ça veut dire le Troisième Testament, il y a même de lois, des injonctions spéciales. Par exemple, pour la femme, si tu veux être une bonne femme pour bâtir ton couple, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Alors, de manière ramassée, le Troisième Testament accorde une importance très capitale au couple ou bien à la famille, je m'excuse, parce que la famille constitue même le socle ou bien la cellule mère de la société. Parce que si une famille est bien éduquée, plus une autre famille bien éduquée, nous allons constituer une communauté mieux éduquée. Mais si on a une famille mal éduquée, une famille désorientée, constitue pratiquement une communauté désorientée. Alors, la base, le Troisième Testament considère exactement la famille comme étant la base de tout. Donc, il y a des enseignements très spéciaux accordés aux enfants, accordés à la femme, surtout que c'est elle la porte d'entrée du mal dans l'humanité, bien que séduite par Satan, mais c'est elle, en tant qu'humain, qui est la porte d'entrée du mal. Et dans elle, là, Satan, en faisant cet acte de porte d'entrée, il a eu même à laisser certains pactes dans le sein de la femme et dans toute sa progéniture, pour que tous les êtres humains qui sortiront de cette femme aient plus d'intention vers le mal que vers le bien. Alors, avec le loi spéciale sur la femme, c'est pratiquement aussi une cure pour démanteler ces vitamines
perverses qui ont été introduites dans la femme. Voilà. Nous venons d'en parler. Il s'agit de l'Église du Troisième Testament. Le testament, entendait par là l'alliance que Dieu a faite, je le disais tout à l'heure. Nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur avec M. Kabouya Ngandou, qui est prêtre au sein de cette église. Monsieur Kabouya, vous avez 3 minutes pour nous faire la synthèse de tout ce que, peut-être dire ce que vous n'avez pas dit. Vous aviez souhaité dire, mais je ne vous ai pas donné l'occasion de le dire. Vous avez 3 minutes pour le faire. Merci beaucoup pour cette dernière opportunité de l'émission, bien sûr, pour ces numéros. Ce que nous pouvons dire à tous les spectateurs ou à tout celui qui pourra suivre cette émission est que vous avez devant vous quelques membres seulement d'une alliance troisième et dernière que Dieu est venu conclure avec la race noire au bénéfice de l'humanité tout entière, tel qu'il l'avait conclu avec la race rouge, avec le Premier Testament, et leur a restitué leur identité spirituelle propre. C'est pourquoi nous voyons l'Asie a fait tout ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle est en train de faire. La même deuxième alliance, toujours dans le cadre des alliances ou du plan de rédemption de l'humanité, Dieu a conclu la deuxième alliance avec l'Europe. Nous, en leur restituant leur identité spirituelle propre, nous voyons ce que l'Europe est en train de faire. Et finalement, comme dernier cycle de ce plan divin de récupération de l'humanité, qu'on appelle en d'autres termes plan de rédemption de l'humanité, Dieu enfin est venu conclure ou parfaire ce plan de rédemption avec la troisième et dernière alliance qu'il est venu conclure avec la race noire pour leur restituer leur identité spirituelle propre, laquelle identité spirituelle reste la condition sine qua non qui peut mener un peuple à son développement socio-économique. Raison pour laquelle, aussi longtemps que l'Afrique n'aura jamais cette identité spirituelle propre, nous resterons avec des slogans « Afrique, scandale géologique »,« Afrique, peuple des gens intelligents », mais finalement, c'est pratiquement l'image de l'enfer. De tout le continent, l'image de l'enfer, c'est pratiquement l'Afrique. Malgré notre abondance en matière de ressources humaines, tout parce que nous n'avons pas encore notre identité spirituelle, laquelle identité spirituelle va permettre une reconnexion véritable avec le ciel et laquelle reconnexion va permettre tout développement socio-économique de ce continent. C'est bien parlé. Vous étiez à 3, il n'y a que vous qui avez parlé. Si vous pouvez avoir l'amabilité de présenter ceux qui vous ont accompagné, M. Kabouya. Permettez que je les accorde, que se présentent eux-mêmes. Je peux mal prononcer leur nom. Donc, allez-y. Moi, c'est Ilunga Matanda. Et vous êtes aussi prêtre au sein de l'église du Troisième Testament. Oui, je suis prêtre aussi. Oui, moi c'est Matalatala Kazadi. Matalatala Kazadi. Prêtre à l'église du Troisième Testament. Ah oui. Merci beaucoup à Monsieur Kabouya Ngandou pour nous avoir accordé cette opportunité, cette occasion de découvrir l'Église du Troisième Testament, la troisième alliance que Dieu a conclue avec les hommes noirs seulement. Oui, au bénéfice de l'humanité. Au bénéfice de l'humanité. Parce que c'est l'aîné de la famille qui doit regrouper finalement tous les enfants. Merci. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de venir pour que nous puissions entrer en profondeur dans un prochain numéro. Ça sera un très grand honneur pour moi. Voilà, nous restons à votre entière disposition pour tous les éléments que vous avez au sujet du Troisième Testament, de cette Église bien sûr, de cette alliance. Je crois que c'est une très bonne matière. Déjà, il y a beaucoup de réactions chez le téléspectateur. Nous allons vous les faire parvenir. Merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, pour cette marque de confiance que vous témoignez à l'endroit de la RTNC. Vous retrouverez M. Kabouya Ngandou, prêtre au sein de l'Église du Troisième Testament, dans un prochain numéro. Là, nous allons entrer en profondeur pour fouiner, pour connaître
les grandes réalités de cette Église. Au revoir et merci de nous être fidèles. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But above